Comment vivre de la meilleure des façons le plus grand festival de cinéma au monde, le Festival de Cannes? C'est une question que j'aurais peut-être dû me poser la première fois que je suis allé sur la Côte d'Azur pour participer au Festival de Cannes, il y a 4 ans donc, et c'était le premier festival que je faisais, en mai 2018, et beaucoup de choses que j'ai appris lorsque j'y suis revenu une deuxième, une troisième et une quatrième fois cette année, me sont restées en tête, et je me suis rendu compte que ce festival était tellement riche, les possibilités sont tellement variées, mais pas forcément visibles la première fois qu'on y va, et qu'on n'est pas forcément aussi confiant qu'on devrait ou qu'on pourrait l'être sur la croisette. Beaucoup de règles régissent la croisette, mais sont pas forcément données ou énoncées lorsque vous récupérez vos accréditations. C'est pourquoi je me suis rendu compte, en revenant de Cannes cette année, qu'il était peut-être grand temps de faire connaître ces règles pour passer un festival de Cannes optimal. Le festival de Cannes, je vous le présente plus, tout le monde le connaît, et je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes de près ou de loin intéressé par le festival. Mais ce qu'on sait pas forcément, même quand on est cinéphile et qu'on est fan du festival, ou alors peut-être quelque chose qu'on n'ose pas forcément, c'est que tout le monde peut aller au Festival de Cannes et y participer. Que ce soit avec une accréditation, que ce soit pour voir des films, que ce soit pour juste voir des stars ou pour vivre cette effervescence là où tout le cinéma mondial est centralisé pendant 10 jours. Tout le monde peut y aller avec beaucoup de possibilités, avec un gros budget, avec un petit budget, et c'est là que je me suis dit qu'il fallait quand même créer en cette vidéo un guide, peut-être pas un guide ultime, mais en tout cas un guide qui pourrait aider beaucoup de jeunes cinéphiles qui veulent tenter l'expérience d'aller au Festival de Cannes. J'ai donc jugé bon de retranscrire dans une vidéo toute mon expérience, toutes les leçons que j'ai tirées de mon expérience sur la croisette et durant mes 4 festivals, afin que toi aussi, l'année prochaine, en 2023 pour la prochaine édition du Festival de Cannes, tu ne passes pas à côté de certains événements ou au contraire que tu tentes trop certains événements pour que chaque minute de ton festival soit optimisée et que tu ne traverses pas les galères habituelles que j'ai écumées lors de mes premières fois sur la croisette. Parce que oui, le Festival de Cannes ça peut faire rêver, c'est vraiment un rêve de cinéphile. Je le pense toujours comme ça, mais j'ai un avis beaucoup plus contrasté que lorsque j'y suis allé pour la première fois, parce que je m'en suis rendu compte, il y a beaucoup d'injustices qui régissent aussi ce festival, et qu'il faut pas vouloir forcément tenter trop de choses, sous risque d'être assez déçu par certains moments, par certaines soirées, par certaines projections. J'ai rencontré des gens sur la croisette qui au final auraient eu besoin de ces conseils, en toute humilité bien sûr, mais je me dis que c'est des choses tellement importantes pour nous qui sommes largués en plein milieu du festival et qui au final ne sommes pas forcément considérés comme pourrait l'être un vrai invité du festival, je me suis dit qu'il fallait un guide pour nous intégrer de la meilleure façon au Festival de Cannes. Car tout le monde peut aller au Festival de Cannes. Peut-être que vous le savez pas, mais il y a des accréditations qui permettent à tout le monde d'aller au festival. Et même sans accréditation, vous pouvez venir au festival et vous pouvez quand même vivre un moment incroyable de cinéma sans forcément avoir d'accréditation. Les accréditations, on en a 3 de possibles, enfin 4 techniquement. Vous avez l'accréditation invité du festival, donc on va dire plus pour les équipes techniques. On va dire pour les gens qui sont plus inconnus, c'est pas vraiment ce qui nous concerne. Vous avez l'accréditation presse, mais là c'est que vous y allez aussi pour travailler, et plus dans le côté journaliste. Vous avez l'accréditation cinéphile, qui est l'accréditation qui sera accordée aux gens en école de cinéma, qui sera pour les passionnés du cinéma, enfin bon, tout est dans le titre. Or, cette accréditation dure pendant toute la durée du festival et vous permettra d'accéder à certaines séances avec un certain ordre de priorité par rapport à la dernière catégorie d'accréditation, c'est l'accréditation 3 jours à Cannes. Je vais m'arrêter sur cette accréditation parce que c'est cette accréditation que j'ai utilisée pendant les 4 fois que je suis allé à Cannes. Et c'est donc avec ces accréditations que j'ai pu accéder à beaucoup de projections, on va dire plus les premières années que les 2 dernières années. Mais ça j'y viendrai plus tard. C'est-à-dire qu'en prenant l'accréditation 3 jours à Cannes, vous allez pouvoir accéder à la sélection officielle dans un cinéma qui vous sera réservé. Un cinéma qui est réservé à ceux qui sont accrédités spécialement pour le 3 jours à Cannes. C'est quand même un geste assez intéressant de la part du festival de bloquer une salle entière uniquement pour une accréditation. Parce qu'en général, si vous prenez le pass cinéphile, vous aurez accès qu'aux films qui se dérouleront dans de ce qu'ils appellent le Grand Palais. Donc le Palais des Festivals donc. C'est des salles qui sont ouvertes, celles-là, à tout le monde. À la presse, aux techniciens, et aux cinéphiles. Donc il y aura beaucoup plus de mal pour les cinéphiles à accéder à certaines séances, alors que les 3 jours à Cannes auront un cinéma pour eux. Donc ils auront quand même la chance, théoriquement, d'avoir moins de galères pour accéder aux séances. L'accréditation que je vous recommande le plus est l'accréditation 3 jours à Cannes, parce que c'est celle qui condense le mieux le Festival de Cannes durant 3 jours. C'est-à-dire que moi, pour on va dire résumer mon expérience en 2022, j'ai pris l'accréditation 3 jours à Cannes, qui est valable durant 3 périodes du festival, au choix.
Donc il y a le tout début du festival, ça commence à partir de la cérémonie d'ouverture et ça se finit donc le troisième jour, 3 jours en plein milieu, donc au début de la deuxième semaine si je me trompe pas. Et une dernière accréditation, celle que j'ai toujours prise, qui se déroule à la toute fin du festival. Pourquoi je vous conseille celle-là, en tout cas pourquoi c'est celle que j'ai prise à 4 reprises? Tout simplement parce que je trouve que le festival atteint son apogée lors de la cérémonie de clôture. C'est là que les dernières soirées ont lieu, c'est là que toutes les stars se redonnent rendez-vous durant la cérémonie de clôture donc. Si vous voulez voir du monde, voir des films, vraiment vivre l'euphorie, la fête cannoise, c'est vraiment le meilleur moment pour choisir d'utiliser votre accréditation. L'accréditation 3 jours à Cannes est assez simple. Vous avez à envoyer une simple lettre de motivation, à expliquer pourquoi vous voulez aller au festival de Cannes, et cette accréditation est accessible à tout le monde de 18 à 28 ans. Ça laisse une assez grosse marge et après vous pouvez tout de suite basculer éventuellement sur une accréditation cinéphile. Cependant, l'accréditation cinéphile requiert quand même un certain lien au cinéma, que ce soit une adhésion à un cinéma local. Par exemple, si vous avez l'abonnement UGC illimité, vous pourrez accéder à l'accréditation cinéphile simplement en présentant votre carte, ou si vous êtes étudiant en cinéma comme moi, vous présentez votre certificat de scolarité. C'est une des façons les plus simples d'accéder au festival. Cependant, je répète que l'accréditation cinéphile donne moins d'accès que l'accréditation 3 jours à Cannes. Le principe de l'accréditation 3 jours à Cannes est vraiment de donner la possibilité de vivre le festival de Cannes de l'intérieur durant 3 jours. L'accréditation cinéphile, elle, par exemple, ne vous laissera pas rentrer à l'intérieur du palais des festivals, sauf pour les projections bien entendu, ce qui veut dire que vous vous sentirez quand même relativement exclu. Ce qui sera un peu le cas aussi avec le 3 jours à Cannes, mais avec l'accréditation cinéphile, vous pourrez accéder à certaines projections pour lesquelles il faudra quand même trouver un billet, je vous expliquerai, mais c'est quand même bien moins open qu'avec le 3 jours à Cannes. Cependant, si vous voulez venir à Cannes pendant le festival, mais pas forcément en regardant des films, vous pouvez tout de même y aller sans accréditation, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui viennent à Cannes durant le festival, des gens forcément pour voir des stars, et vous pouvez très bien aller à Cannes sans accréditation et tenter de vous approcher du mieux du festival. Il y a par exemple un espace réservé aux fans, juste en face du tapis rouge, quand les vannes ou les voitures arrivent, les stars descendent et ont tendance, avant de monter les marches et de passer sur le tapis rouge, d'aller saluer les fans sur le côté, et c'est un espace qui est réservé aux fans, pas forcément accrédité, et parfois il y a des gens qui attendent, je sais pas, pour la cérémonie de clôture, il y avait des gens qui attendaient déjà à 16-17 h, même plutôt 15 h-16 h, alors que la montée des marches se faisait à 19 h 30. Ça c'est un autre problème majeur du festival, c'est qu'il faudra prendre votre mal en patience. Ça y est, c'est décidé, vous savez pourquoi vous allez au Festival de Cannes, vous savez comment vous allez y aller. Maintenant, il convient de préparer votre voyage, parce que beaucoup de choses sont à faire avant d'arriver sur place. Il y a plusieurs façons de venir à Cannes. La plus rapide et une des moins chères en fonction de où vous habitez étant l'avion. Malheureusement, c'est pas très écologique, mais en avion, j'ai payé 40 € aller, 40 € retour. Et j'ai mis 1 heure en atterrissant à Nice. C'est ce que je recommande en général, de partir de Bordeaux, de Nice ou d'une grande ville à proximité. EasyJet dessert assez bien et assez rapidement et de façon peu onéreuse. Et il faut savoir aussi que les accréditations presse tombent avant nos accréditations, les accréditations 3 jours à Cannes. Si vous n'avez pas pris votre Airbnb avant que les accréditations presse tombent, c'est-à-dire mi-mars, début mars en général, vous allez avoir beaucoup de mal à trouver un Airbnb pas très cher, bien placé, on va dire dans le centre de Cannes. Même moi, on était 2 cette année, donc pour payer forcément moins cher, on a pris notre Airbnb avant même d'avoir une de nos accréditations. Je crois qu'on n'avait même pas envoyé la lettre de motivation à ce moment-là. Et on a quand même eu un appartement qui était à 20 minutes à pied, contre 10 minutes à pied l'année précédente. Mais il y avait déjà très peu de Airbnb, alors même que les accréditations étaient tombées. C'est-à-dire qu'il faut énormément anticiper si vous voulez pas avoir de galère, de stress, même d'endroits où dormir, ou alors ce qui peut aussi arriver c'est carrément d'avoir un logement à Nice et de devoir faire l'aller-retour tous les jours. En soi le train existe, il y a une gare à Cannes, il y a une gare à Nice, mais on va pas se mentir, c'est beaucoup plus simple de pouvoir rentrer à pied chez soi tous les soirs après le festival, plutôt que de devoir attendre, de devoir prendre le dernier train, ou alors de passer la nuit dehors dans Cannes quoi. C'est-à-dire que pendant le festival, plus de bus passent durant toute la journée, donc au final, vous n'avez pas forcément de galère pour rentrer chez vous à pied et de vous taper 1 heure aller, 1 heure retour tous les matins et tous les soirs. De plus, s'il y a vraiment plus de bus et que vous êtes nombreux, vous pouvez toujours prendre un Uber à plusieurs. Ça se fait, encore une fois ça fera des frais en plus, mais si vous avez pas envie de rentrer à pied, vous aurez quand même les Uber. Donc voilà les meilleures façons de se déplacer durant votre séjour à Cannes. On peut aussi prendre le train, encore une fois le train n'est pas la meilleure façon de desservir Cannes, à moins que vous soyez directement parisien. Et la dernière façon économique de partir à Cannes est bien entendu les bus,
Je suis déjà venu à Cannes en bus, j'ai mis 12 heures pour quand même 60 €, donc au final ça peut être plus cher que l'avion, donc c'est pas ce que je recommande le plus, mais si vous avez plus que le bus comme solution, il y a des bus qui sont directs pour aller à Cannes. Bien entendu, j'ai pas parlé de la voiture, parce que avoir une voiture à Cannes pendant le festival, c'est vraiment pas la peine. Tout se fait à pied dans la ville, c'est vraiment Cannes, c'est une ville assez centrée sur sa croisette, c'est vraiment pas la peine d'avoir une voiture, puisque pendant la plupart du temps, la croisette est bouclée. C'est un peu compliqué d'y circuler en raison les vannes, les voitures qui partent des palaces pour déposer les stars directement devant le tapis rouge. Donc à la limite vous pouvez venir en voiture, mais ça fera une contrainte en plus pour le Airbnb. Et trouver un appartement dans Cannes avec un parking juste pour vous ou même à plusieurs, privilégiez pas forcément la voiture ou à la limite garez-la un peu plus loin. Je vous ai donc calculé le budget total qu'on a mis dans Cannes cette année, sachant qu'on était deux, j'ai pris seulement ma part, donc si vous partez à deux, vous voici à peu près le budget tel que ce qu'on a mis dans le festival de Cannes cette année. Donc après avoir fait un petit tour chez le coiffeur, s'être rasé, avoir pris un peu soin de soi, il faudra quand même se préparer à monter les marches, et pour monter les marches et passer sur le tapis rouge, il n'y a pas de choix possible, vous avez juste à porter un smoking, donc nœud papillon, toujours l'avoir sur soi parce que j'ai eu l'occasion de manquer certains tapis rouges comme le tapis rouge de Rambo uniquement parce que j'avais pas mon nœud pape. Aussi une veste de costume forcément parce que ça va avec aussi, la veste de costume c'est obligatoire. Pour le reste on va dire qu'ils sont moins regardants. Deuxième chose à toujours porter sur soi, quasiment tout le temps sur soi, un tote bag, étant donné que vous aurez beaucoup de choses à transporter, vous vous en rendrez compte. Dans les costumes, peu de choses peuvent rentrer, par exemple vos chaussures de costume qui vous font super mal, donc des chaussures dans le tote bag, une gourde. Par contre des fontaines sont disponibles pour remplir vos gourdes, vous n'aurez pas de récipient, donc comptez pas sur trouver des gobelets ou quoi. Vu que le festival essaie de devenir écolo, vous aurez juste des fontaines pour remplir vos gourdes. Donc voilà les deux indispensables que j'aurais tendance à mettre dans la liste. Après peut-être pensez aussi à prendre une crème solaire, parce que à force d'attendre pour rentrer dans les salles en plein soleil, vous allez forcément prendre des coups de soleil ou bronzer. Pour accéder aux projections, maintenant le festival de Cannes privilégie la réservation à l'avance de votre place pour la projection. C'est un système qui en soi est louable, qui a été mis en place, si je me trompe pas, l'édition suivant le Covid, donc l'année dernière tout simplement. Ils avaient mis ça en place je pense pour un peu jauger les salles et pour pas qu'il y ait trop de masse au même endroit. En soi le fait de pouvoir réserver les tickets est censé simplifier la vie, sauf que le site était absolument pathétique et on devait attendre parfois des heures que le site ne plante plus, parce que vu que le site ouvrait tous les matins à 7h, bah, tous les matins à 7h, t'avais peut-être même plusieurs dizaines de milliers de festivaliers qui se précipitaient pour avoir leur place, ce qui résultait sur au final simplement 404 error not found sur le site. Ouais, je suis pas là pour parler anglais, mais en gros, le site plantait dès 7h du matin. Donc en soi, réveillez-vous tôt, rafraîchissez à fond la page, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes, même si vous voyez que ça plante, continuez, restez sur la page, ne lâchez pas, parce que des gens vont le faire, ils vont lâcher, ça pourra que vous être utile puisque vous aurez d'autres places à réserver. La réservation des tickets pour une séance ouvre 4 jours ou 3 jours à vérifier avant le début de la séance. C'est-à-dire que si vous voulez réserver une séance pour le jeudi à 10h, la réservation ouvrira le lundi dès 7h. Cependant, pour éviter les plantages, une ruse de sioux qu'il m'a été donné de voir est de réserver votre place directement dans les bornes à l'intérieur du palais des festivals. Quand vous rentrez dans le palais des festivals, vous descendez, vous aurez accès à des bornes pour réserver vos places. Ces bornes ne sont pas sur le même serveur que le site auquel tout le monde a accès, ce qui fait que vous pourrez réserver instantanément, et je sais que bon nombre de personnes ont réussi à choper des places pour des grosses projections qui étaient beaucoup demandées, simplement comme ça, parce que c'était instantané et très rapide. Ils avaient leur ticket et ils repartaient comme ça. On aurait pu avoir des places comme ça 4 jours à l'avance, en se levant de bon matin à 8h, on aurait pu avoir nos places et accéder à la cérémonie de clôture. Dernière chose que je vous conseillerais de faire avant de partir au festival, c'est de rejoindre les groupes de jeunes, les groupes 3 jours à Cannes. Il y a un groupe Facebook comme ça, je vous mettrai le lien, et vous pourrez vous échanger des places déjà, des conseils pour entrer dans les soirées. En fait, tous les conseils en temps réel, toutes les actualités seront données sur ce site à l'approche du festival, pendant le festival et même après le festival. Vous pourrez aussi rencontrer des amis, faire des soirées, donc rejoignez les groupes à l'avance pour vous préparer au mieux au festival. Vous voilà fraîchement arrivé sur la croisette. Vous avez tout préparé en amont, vous êtes serein, vous avez pris possession de votre logement. Maintenant, que faire? Tout d'abord, récupérez vos accréditations et profitez-en aussi pour essayer de réserver des billets sur les bornes du palais des festivals. Arrivez un jour en avance, comme ça vous prenez possession du festival, vous vous mettez dans le rythme et comme ça le lendemain vous êtes au taquet. Pour voir des films, la façon la plus simple de les voir sera donc avec l'accréditation 3 jours à Cannes. Conseil, arrivez en avance, voire très en avance avant le début de la séance. Il m'est arrivé d'avoir 1 heure, 1 heure et demie d'attente devant une salle pour accéder à une projection et au final me faire recaler parce que les hôtesses avaient mal comptabilisé. Il y a eu un gros manque d'organisation, en tout cas cette année sur le festival. C'était beaucoup moins le cas les années précédentes, mais cette année j'ai vraiment ressenti peut-être un manque de gestion de la part du festival. D'autant de personnes à nourrir en film, donc si vous voulez voir des films donc au cinéma Les Arcades, le cinéma réservé aux 3 jours à Cannes, allez-y en avance.
et privilégier les films, on va dire, qui font le moins de bruit sur la croisette. Moi cette année, quand j'ai vu qu'il fallait attendre 12 heures pour voir un film qui allait sortir une semaine plus tard au cinéma, je me suis dit non c'est bon, je vais aller voir ce film là que j'aurais peut-être pas l'occasion de voir autrement. Certes c'est quelque chose de voir des films à Cannes, je vous recommande forcément de tenter de faire les tapis rouges parce que là vous verrez un film en présence de son équipe et c'est là que les réactions sont plus intéressantes parce que le public réagit vraiment à chaud. C'est vrai, là c'est des vrais moments de cinéma. Au final cette année ce qui nous a été le plus utile pour voir des films c'était donc les tickets, donc encore une fois n'oubliez pas de rafraîchir tout le temps. Prenez tous les tickets possibles parce que dans tous les cas vous pourrez tout à fait les échanger sur les groupes. Par contre restez vigilants parce que cette année j'ai quand même eu l'occasion de voir que des gens vendaient leurs tickets pour des séances pas forcément de gala ou quoi, et vraiment j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens sur les groupes Facebook qui avaient eu des propositions de vente de billets à 300 € le ticket. Donc n'acceptez en aucun cas une place pour un film contre de l'argent. Déjà elle pourra être fausse parce que le type qui dit qu'il a toutes les places et qu'il peut vous en vendre autant, non c'est pas possible d'avoir toutes les places et d'en avoir en 3 ou 4 exemplaires à chaque fois. Ensuite, parlons-en, le tapis rouge est peut-être la chose la plus importante du festival de Cannes. C'est ce qui fait son image en fait. Et forcément, si vous allez à Cannes, vous avez envie de monter sur le tapis rouge. Et c'est possible, je l'ai fait à chaque fois que je suis allé à Cannes, j'ai eu l'occasion de monter sur le tapis rouge. Pour le tapis rouge, il n'y a pas de secret, si vous n'avez pas d'invitation, vous devrez tenter ce qu'on appelle le last minute. Le last minute, en gros, c'est une file d'attente qui est sur toutes les séances, sur toutes les salles, et qui vous permettra d'accéder aux dernières places de la séance à venir. Donc lorsque les hôtesses auront fait rentrer tout le monde dans la salle, il restera forcément des places qui seront comptabilisées et à ce moment-là ils feront rentrer les last minutes. Et cette année j'ai fait quelques last minutes, à chaque fois j'ai été accepté. Donc c'est la meilleure façon d'accéder au tapis rouge. Sauf que le tapis rouge c'est pas une séance on va dire random. Non, le tapis rouge c'est vraiment les séances qui font plus rêver forcément. Et j'ai quand même eu l'occasion cette année en attendant 2h30, 3h, ce qui est énorme. Vraiment j'avais jamais attendu autant. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de monde cette année, voire trop. J'ai pu accéder à la projection de Mascarade réalisée par Nicolas Bedos avec Pierre Ninet, Isabelle Adjani, François Cluzet. Et c'était quand même une projection, c'était un très bon film. Et c'est là que je me suis rendu compte que le Festival de Cannes avait peut-être des gros problèmes de gestion avec ses accrédités. Cette soirée vraiment a été un peu comme un élément déclencheur. Et c'est là que je me suis dit qu'il faudrait que je transmette toutes les leçons que j'ai retenues au festival. Parce que lors de cette soirée, on a attendu 3 heures en smoking pour moi, en robe et maquillée pour ma copine. On a attendu 3 heures en plein soleil pour espérer monter le tapis rouge. Pour en plus une belle projection certes, mais c'était quand même énorme d'attendre aussi longtemps pour une séance qui n'était pas une cérémonie, vraiment juste une séance. Même si c'était une séance de gala, en général les séances de gala ne rameutaient pas autant de monde, sauf que là cette année il y avait beaucoup trop de monde pour les épaules du festival, hein. Je critique pas le festival, mais en soi, les centaines de pauvres et inconnus qui attendaient pour accéder à Mascarade ont réussi à rentrer pour la moitié de la file qui était immense, et les autres qui ont payé pour venir à Cannes, qui espéraient monter sur le tapis rouge, ils se sont tous fait virer. Nous on a réussi à accéder vraiment de justesse, on a réussi à y accéder. Au final ce qui s'est passé, on a réussi à accéder au tapis rouge, mais pas de la même façon que les années précédentes. Les années précédentes, j'ai marché sur le tapis rouge et monté les marches de Cannes. Cette année, ce qui s'est passé, c'est que on est passé derrière les photographes, donc vous voyez très bien comment ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a le tapis rouge, les photographes sur le côté comme ça. Bah nous on est passé sur le côté, donc vraiment pas du tout sur le tapis rouge, hein. Ils nous ont fait passer vraiment au dernier moment sur les marches, mais vraiment on était à l'extrémité des marches, on était surveillés de près par une rangée de gardes du corps, on avait vraiment cette impression agréable d'être parqués comme des bêtes, qu'il fallait vite qu'on dégage quoi, pas le temps de prendre de photos. Cette séance a vraiment été douce, amère, et c'est comme ça que je caractériserai aussi le festival cette année, c'est que vraiment à ce moment-là déjà, on venait d'attendre 3 heures pour espérer monter sur le tapis rouge, c'est pas arrivé, on a juste fait les marches en vitesse et on n'avait pas le droit de s'arrêter. Et ensuite on se dit bon, on va quand même pouvoir accéder au film, etc. Donc ce qui se passe c'est que dans le Grand Théâtre Lumière, t'as ce qu'on appelle l'orchestre, et t'as l'étage qui s'appelle le balcon. Si t'es dans l'orchestre, c'est la place la plus intéressante parce que t'es près de l'équipe, vu que l'équipe est au centre de l'orchestre. Or nous évidemment, vu qu'ils savaient pas trop quoi faire de nous, ils allaient pas nous mettre aux meilleures places, ils nous ont foutus au balcon. On arrive au balcon, déjà bien tendu, et là on nous dit qu'il y a plus de place, il y a plus une seule place. On se dit mais en fait on vient de rentrer, mais on va pouvoir voir le film ou pas? Et donc à ce moment-là on se dit on va quand même tenter le tout pour le tout. On redescend, j'improvise que ces collègues là-haut nous ont dit qu'il y avait plus de place et que du coup on pouvait rentrer en bas et qu'on pouvait se mettre au niveau de l'orchestre. Ce qui s'est passé aussi à ce moment-là, c'est qu'on était saoulés d'avoir nos accréditations tout autour du cou, donc on a rangé nos accréditations. Et là, cette espèce de barrière sociale qui s'était mise en place quand on a commencé à faire la queue, et ben là on venait de la traverser. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit ah écoutez monsieur désolé, on va devoir vous mettre sur le strapontin, qui se rabattent et qui se mettent vraiment en dernier recours pour quand il y a vraiment trop de place. Mais ça a duré 30 secondes puisque au bout d'un moment, il y a une femme qui est revenue me voir et m'a dit non mais écoutez on va décaler la rangée, là on va leur dire de se décaler et puis on va vous mettre là. Mais le fait que j'ai plus l'accréditation, des jeunes à parquer un peu partout, et là il y a une vraie différence de traitement. Donc encore une fois une séance douce amère parce qu'on a vraiment pu assister au film. Mais là on s'est quand même vraiment rendu compte qu'il y avait un vrai snobisme, qu'on s'est vraiment senti inférieur, on s'est vraiment senti comme des bêtes, on s'est vraiment senti parqués comme des bêtes. Et on a pris une décision qui ma foi était bien meilleure pour finir le festival de Cannes. C'était tout simplement d'acheter des bières et de se poser sur la plage juste en face du palais du festival. On s'est même incrusté dans la boîte de nuit au-dessus du casino de Cannes.
donc une boîte de nuit vraiment très sélecte pendant le festival. Mais je pense que ce genre de chance va se raréfier, puisqu'un vrai fossé s'est creusé entre les différentes classes au Festival de Cannes. Certes, ça a toujours été le cas, hein. J'ai pas envie de faire le naïf qui pensait que le Festival de Cannes c'était tout beau et que c'était des gens réunis par l'amour du cinéma. C'est quelque chose qui s'est vraiment creusé. C'était la 4e fois que j'y allais et c'était certainement la pire dans la considération qu'on a pu recevoir de la part du festival. Cependant, comme je l'ai dit, la chance joue beaucoup, mais la confiance aussi joue beaucoup pour s'incruster dans certains endroits sur la Croisette. Et vous pourrez quand même tenter de boire des verres dans les plus gros palaces, par exemple le Martinez, où toutes les grosses stars logent. On y est rentré. Et au final, si tu y vas avec autant d'aplomb et de confiance que quelqu'un qui loge tout simplement dans cet hôtel, parce que c'est pas un hôtel réservé aux stars, hein, tout le monde peut y loger tant que t'as l'argent, si tu y rentres comme ça, ils te souhaiteront simplement bonne soirée en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est un peu le maître mot de Cannes. Si tu veux vraiment avoir l'occasion de rentrer dans certaines soirées ou dans certains événements, sois chez toi. Le festival a vraiment été saturé cette année, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, il a reçu beaucoup trop de monde pour les infrastructures qu'il propose, et au final c'est pas du tout comme ça que je me vois profiter du Festival de Cannes. On était beaucoup trop nombreux, on était une vraie masse qu'ils avaient du mal à gérer. Je suis sûr que plein de personnes qui sont venues au festival cette année pour la première fois sont encore plus dégoûtées que moi, parce que eux ne savent pas forcément ce qu'est le festival quand on est moins nombreux et quand le nombre de personnes présentes est adapté aux places possibles sur la Croisette. Ce festival reste le Festival international du film de Cannes, donc pour voir des films au final, même ça m'a un peu dégoûté dans le sens où faire la queue pendant 2 ou 3 heures pour voir des films qui sont diffusés 2, 3, 4 semaines peut-être plus tard au cinéma, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. J'ai vraiment vu des gens qui étaient prêts à se battre dans la queue pour assister à certaines séances, à certaines projections. Vraiment il y a une vraie course à vouloir prendre part à ça. Le snobisme qui régit le festival est vraiment devenu étouffant. Tu te sens vraiment pas assez important pour assister à des séances, pour participer à des soirées. Il y a vraiment un truc de c'est des riches qui s'amusent pendant 2 semaines et toi tu les regardes et t'essaies t'incruster à des soirées pour les fréquenter. Mais au final, c'est là qu'on s'est dit qu'en fait la meilleure façon de profiter du festival quand t'es pauvre et pas connu, c'était de se poser sur la plage avec des gens comme toi, tu vois. Ça sert à rien d'essayer de gratter à une porte pour rentrer dans une soirée où de toute façon tu seras pas à ton aise parce que tu seras pas fait pour être là, quoi. Cannes ça a toujours été ça, ça a été le glamour etc. Mais là Cannes cette année c'était juste une putain de vitrine pour afficher des marques, des maquillages, des comptes Instagram, des partenariats. Tous les youtubeurs, tous les influenceurs etc. J'ai dû en croiser 1 ou 2 sur Cannes qui étaient vraiment qui avaient vraiment une chaîne dédiée au cinéma. C'est-à-dire que t'en avais plein qui étaient là uniquement pour promouvoir des marques ou des robes ou des trucs comme ça. Faire la queue pendant 2-3 heures pour peut-être voir un film, alors que toi t'es passionné, t'es en école de cinéma, t'as vraiment payé pour venir ici, payé pour te loger, payé pour prendre l'avion, payé une taxe écolo aussi, je vais en parler juste après, et que tu vois des gens vraiment, des influenceurs etc. qui n'ont rien à voir avec le cinéma, et qui s'en branlent du film qu'ils vont voir. Et dernière chose aussi, la taxe écologique que le festival a mis en place, c'est-à-dire que tout le monde doit payer 24 € si je me trompe pas, pour compenser l'empreinte carbone du festival etc. C'est une bonne initiative, ok, c'est une somme quand même, sachant qu'on a d'autres choses à payer à côté. La faire payer à des jeunes, ok, bon, on va dire qu'on est tous dans le même bateau, sauf que non, nous faire payer une empreinte carbone alors que la patrouille de l'air a volé au-dessus de Tom Cruise juste parce qu'il a fait un film sur les avions, et que t'as une demi-douzaine de yachts qui sont parqués au large de Cannes, et que le tarmac de l'aéroport de Nice est rempli de jets privés. Je suis désolé mais il y a eu un moment où c'était vraiment pas du tout cohérent ce qui s'est passé cette année, et c'est pour ça qu'au final c'est un peu dégueulasse quoi. Ça répugnait, il n'y avait plus aucun sens, et nous on devait payer pour compenser leurs conneries et leurs dépenses écologiques etc. Non mais frère, je suis pas sûr que Tom Cruise il ait payé 20 € de taxes environnementales juste pour compenser son aller-retour en jet pour venir à Cannes. Donc non, vraiment le festival de Cannes, je sais pas si c'est comme ça depuis toujours et que peut-être que je m'en étais pas rendu compte avant, mais cette année vraiment c'est un festival qui est devenu inégal, qui est vraiment devenu une fête d'ultra riches pendant 2 semaines, et puis les autres qui essaient de se mélanger à ça, sauf qu'il y en a de plus en plus et tout le monde peut pas rentrer dans le bateau. Donc en soi le plus grand festival du cinéma du monde, certes, et en soi c'est vraiment un rêve de cinéphile et je pense que tout le monde devrait y aller, soit pour se rendre compte, soit pour vivre la chose différemment et profiter. Vraiment allez-y parce que c'est quelque chose qui est à faire je pense. Mais je pense aussi que la meilleure façon de profiter du Festival de Cannes quand on est cinéphile, c'est de se faire inviter. Donc créez, faites des choses, faites-vous remarquer, faites-vous inviter par le festival, parce que là je pense que vous profiterez vraiment. Et si le Festival de Cannes devait peut-être considérer quelque chose, c'est qu'on est plus nombreux qui peuvent le penser pendant le festival, et que c'est pas parce qu'on nous voit pas forcément à l'image, que ce soit sous les caméras ou sous les paparazzi, qu'il faut nous négliger, parce que là il y a une grosse négligence cette année, et je pense que le Festival de Cannes a un gros travail de refonte à faire au niveau de l'organisation et au niveau de la répartition des places de cinéma. Parce qu'en soi, on essaie de faire revenir les gens dans les salles de cinéma. Comment tu veux que les gens retournent au cinéma si la seule image qu'ils ont du cinéma qui leur est retransmise par
Instagram, les médias, c'est la vitrine commerciale qu'est le Festival de Cannes pendant 2 semaines. Merci de m'avoir regardé, je faisais cette vidéo pour aider ceux qui rêvent comme moi du Festival de Cannes et qui auront sûrement l'occasion d'y aller un jour ou l'autre, peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être celle d'après, et j'espère que cette vidéo leur sera utile, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur le festival. J'ai essayé d'en condenser un maximum dans celle-là, j'espère que ça suffira, et j'espère surtout avoir pu apporter un regard un minimum contrasté et éclairé sur le festival. J'ai donné beaucoup de mauvais côtés, j'ai peut-être appuyé un peu plus sur les mauvais côtés que sur les bons côtés. C'est quelque chose qui est vraiment ressorti cette année en fait, c'est un ressenti une semaine après. Même une semaine après à froid, je suis encore dessus. Donc j'espère que ceux qui iront au festival peut-être tomberont de moins haut que ça a été le cas cette année, mais qui vivront quand même le festival de la meilleure des façons, peut-être grâce à ma vidéo.